que maintenant, l'évangile est facile. L'évangile est facile. Vous n'avez pas besoin de trop prêcher pour que l'Esprit se manifeste. Soyez juste sensible et obéissant. Sensible et obéissant. N'ayez pas peur de faire les erreurs. Quand vous faites les erreurs, corrigez les erreurs et avancez. Les erreurs font partie naturelle de l'entraînement. D'accord? Oui. Il faut passer le temps dans la prière. C'est le seul moyen d'aiguiser la sensibilité à l'esprit. Vous passez le temps. Quand par exemple vous voyez quelqu'un prendre le pénalty, il tape comme ça, on dit merci, merci. Vous n'allez pas le voir après le match, aller faire ce que tout le monde fait. Il passe le temps dans l'entraînement. Pour que quand il est dans la situation réelle de la chose, il puisse exécuter. On ne peut pas s'obliger de passer le temps, vous ne priez pas, vous ne priez pas. Jésus, après avoir fini l'enseignement avec ses disciples, la Bible déclare qu'il quittait la foule pour aller se consacrer dans la prière. Après, quand il vient, parce que toute prière que vous allez de façon authentique devant le Seigneur, c'est-à-dire que quand il parle de façon authentique, ça veut dire que les motivations de la prière. Quand vous allez dans la prière pour adorer le Seigneur, plus vous allez dans la prière, plus vous êtes transformé dans la prière, vos caractères sont influencés par le Seigneur sans votre ordre. Quand vous sortez de la prière, vous sortez avec l'humilité du Seigneur, les volontés du Seigneur. Il imbibe sa pensée en vous sans que vous ne sachiez même. Donc quand vous allez chez le Seigneur, il vous désamorce vos forces et vos capacités et il place les capacités en vous, même sans vous informer. Et au fur et à mesure, quand vous allez dans la prière, vous commencez à voir que plus vous avez l'habitude de vous asseoir avec les gens pour rire, plus subitement il y a un caractère en vous qui désire plutôt sa présence. C'est pour ça que David dit un jour dans ses pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Un roi qui dit ça du pays, frère. Un roi du pays qui a les agendas où il va recevoir les gens. Il peut aller en mission diplomatique. Il va aller en guerre. Mais il dit qu'il préfère passer un jour dans la présence du Seigneur. Ça veut dire qu'il a goûté que le Seigneur est bon. Il sait ce qu'il y a, la joie à l'intérieur. Vous comprenez? Donc plus vous, je suis en train de répondre à sa question, comment aiguiser cette sensibilité avec l'esprit? La seule façon de faire, ce n'est pas de lire la Bible. Parce que lire la Bible, c'est une chose. Mais il faut aller dans la présence du Seigneur, dans la méditation. Vous restez dans sa présence. Ce qu'on nous a enseigné dans la religion, c'est que si tu as un problème, va prier. La communion avec le Seigneur ne consiste pas à ce qu'il faut venir prier pour demander la solution à un problème. Vous, changez. Allez dans la présence du Seigneur pour qu'il vous donne l'opinion de lui sur vous. Il donne l'opinion de quelqu'un d'autre sur vous. Vous comprenez cela? Il vous dit ce qu'il veut de vous. On appelle donc ça l'intimité poussée. Donc, pour avoir l'intimité poussée, ça veut dire que Dieu, ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de moi. Parce que la première chose à savoir, c'est que quand tu vas prendre n'importe quelle décision selon toi, il y a un principe dans les Saintes Écritures. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, si tu veux penser et diriger ta vie comme Dieu veut, tu seras toujours à 100% ou bien 4000% sûr de passer à côté. Qu'est-ce qu'ils feront faire? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Donc,